Belio na teri santa, beli nasa na teri nasa, glorio, glorio. Belio na teri nasa, belio, belio. Alléluia. Tokori na sunta la bobo na sente, na sente, na sente. Beli sanda, beli sanda. Belio, beli sanda. Lolu kanta, bili nasa, lolu bébé, lolu bébé. Alléluia. Ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus. Comme de Dieu a prêché sur la foi, est-ce que tu as vraiment la foi? Le Corinanza Belio, Yolu bébé, Yolu bébé. Parce que tu as entendu, parce que tu as écouté. Mais est-ce que tu as saisi la parole? Alléluia. Parce qu'une parole peut venir comme ça, toi tu dis, bon, tu as entendu la parole, mais est-ce que tu crois cette parole et que tu saisis cette parole? Que cette parole va vraiment s'accomplir dans ta vie? Le Seigneur me charge ce matin de te dire qu'il est un Dieu de promesses. Oh, il se compte le bail, est-ce que tu crois à ces promesses? Dans Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah a pu affronter et qu'elle est devenue maman d'un enfant. Parce que si elle voulait regarder son corps, parce qu'elle voulait regarder que son corps est froissé, qu'elle ne pouvait plus avoir l'envie d'un homme, ça n'allait jamais s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Il y a une question que Dieu te pose ce matin. Est-ce que tu as vraiment la foi? Est-ce que tu crois ces promesses? Alléluia. Dieu est un Dieu de promesses. Il nous a tous fait des promesses. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que tu es dans un mois où Dieu va te faire rentrer dans ses promesses? Allo son dans la boue de la terre. Sonde les bails na sondé. Le corps y en a sauté les bails na ta. Hey! Parce que toi tu penses que c'est une parole qui est sortie comme ça. Toi tu penses que c'est parce qu'il a envie de parler. Mais c'est un Dieu de promesses. Alléluia. Il est un Dieu de promesses. Il faut lire sa parole. Sa parole dit quoi à ton égard, à la situation dans laquelle tu te trouves? Sa parole te dit quoi? Est-ce que sa parole te dit que tu vas souffrir, tu vas mourir comme ça? Est-ce que sa parole te dit que tu vas rester comme ça stérile jusqu'à mourir? Est-ce que sa parole te dit que tu vas être toujours au chemin et tu ne vas pas te marier? Sa parole dit, si on le sait, on ne doit pas être seul. C'est dans 1 Corinthiens 11, verset 11. Alléluia. Apprends à la parole de Dieu et prie avec la parole de Dieu. Il ne faut pas que tu sois un chrétien fréquin, un chrétien qui vient dimanche et puis il ne voit même pas, il ne sait même pas ce qui se trouve. Mais dans la parole de Dieu, il a souri les bonnes. Alléluia. On est en train de te maltraiter, on est en train de faire des choses. Tu vis des choses, des situations. Mais applique la parole de Dieu sur ta vie. Prie avec la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, je suis un Dieu de promesses. Il me dit, va dire à mon peuple que je suis un Dieu de promesses. Sarah, si elle n'avait pas eu la foi, elle n'allait pas devenir un enfant, elle n'allait pas devenir une maman qui accouche, je ne sais pas quel âge. Toi, tu as quel âge et puis tu t'es morfond à tout moment. Tu as quel âge et puis tu te plais tout le temps. Tu as quel âge et puis tu n'es pas marié. Tu as quel âge et puis tes promesses, tu n'es pas encore rentré dans tes promesses. Et puis toi, tu es en train de te lamenter. Tu es parmi nous ici, le Seigneur dit, crois. Que la parole qui t'a dit, c'est une parole qui vient de lui. Oh, il a sonné. Il dit, cette parole vient de lui, mais crois cette parole. Ça va s'accomplir. Et tu viendras rendre témoignage en ce Dieu. Parce qu'il est un Dieu juste. Sa justice va s'accomplir dans ta vie, me dit l'Esprit de Dieu. Ce matin, crois cette parole. Si cette parole ne s'est pas accomplie, il faut dire que vraiment ce n'est pas Dieu, mais c'est Dieu. Moi, je te rassure ce matin que c'est Dieu qui t'a parlé. Crois cette parole. Et puis prie avec cette parole. Tout le temps, tu dis, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que je sais que ça m'appartient. Je sais que tu m'as dit que ça m'appartient. Donc ça m'appartient. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois un chrétien fréquin. Un chrétien qui panique à tout moment. Quand on lui dit que je puis trembler. Alléluia. 1000 va tomber, Dieu t'a déjà dit que 1000 va tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Alors crois cette parole et puis t'appuie sur cette parole et puis tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. On est dans le 5e mois, le chiffre 5. Alléluia. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la gloire de Dieu, la grâce de Dieu.
Dieu a pris le 6-5 pour pouvoir créer le monde. Alors prie avec ça et te dis que le mois de mai est un mois où les portes s'ouvrent. C'est un mois où même si tu n'as pas travaillé, tu es dans la maison, les gens vont se souvenir de toi. Alléluia. Les gens vont te souvenir de toi. Ils sauront qu'il y a quelqu'un quelque part. Ils sauront qu'il y a une femme quelque part à qui je peux aider. Dieu va mettre le feu et puis ils vont venir t'aider. Mais dit l'Esprit de Dieu. Alors il ne faut pas perdre la foi. Il ne faut pas perdre l'espoir. Mais il faut croire que ton Dieu il est vivant. Et il est vraiment vivant. Et il va se glorifier parce que tu es en vie. Il y en a qui sont morts. 1000 personnes, 10 milliards de personnes qui sont morts. Toi, tu es en vie. Tu es sur lui. Crois que tu existes. Crois qu'il peut faire quelque chose de fait du nouveau pour toi. Crois qu'il peut changer ton histoire. Crois qu'il peut t'accorder une joie que tu n'as jamais connue. Alléluia. Crois qu'il peut donner un nouveau soleil sur ta vie et tu ne seras plus la même personne. Parce qu'il est l'Éternel, le Dieu de promesses. Que son nom soit béni ce matin. Et rentre chez toi avec cette foi-là. Rentre chez toi, puis sois réveillé. Rentre chez toi, puis sois encore motivé pour l'Éternel des armées. Alléluia pour Dieu, mais pas pour les hommes. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi et il fera pour toi. Que son nom soit béni ce matin. Soyez bénis. Amen.